Bienvenue à tous dans cet épisode de notre podcast consacré à la 5e saison de American Horror Story intitulée Hotel. Cette saison nous plonge dans l'ambiance sinistre et décadente du Hôtel Cortez, un établissement à Los Angeles imprégné d'une histoire sanglante et de mystère. Cet hôtel, inspiré du célèbre Cecil Hotel de Los Angeles et du meurtrier H.H. Holmes, attire les âmes perdues et les esprits des personnes ayant rencontré une fin tragique entre ses murs. Ce lieu gothique devient le centre de rencontre entre des personnages surnaturels et des âmes torturées. Préparez-vous pour une plongée dans cette saison riche en détails, intrigues entrelacées et révélations sombres. Nous débutons l'histoire en 2015 lorsque le détective John Lowey de la police de Los Angeles commence à enquêter sur une série de meurtres horribles perpétrés par un mystérieux tueur en série connu sous le nom de le tueur aux 10 commandements. Chaque meurtre est inspiré par l'un des 10 commandements et les crimes sont d'une brutalité effrayante. Lowe, qui est déterminé à résoudre cette enquête, est attiré par le sinistre hôtel Cortez, un bâtiment ancien, richement orné mais décrépit, où il espère trouver des indices pour percer le mystère. Le détective Lowe est alors entraîné dans un tourbillon d'événements bizarres. Car l'hôtel n'est pas un lieu ordinaire. Dès qu'il pénètre dans le Cortez, il ressent une étrange présence. Ses couloirs semblent changer de forme et ses murs abritent des créatures effrayantes. Les visiteurs de l'hôtel, qu'ils soient vivants ou morts, paraissent être piégés, incapables de s'échapper de ce lieu maudit. Dès les premiers épisodes, on découvre que l'hôtel est habité par les esprits de ceux qui y sont morts, piégés par l'éternité dans ses murs. Au cœur de l'hôtel, nous rencontrons la comtesse, interprétée par Lady Gaga. La comtesse est une femme magnifique, immortelle et manipulatrice qui dirige l'hôtel d'une main de fer. Elle est également une vampire, infectée par un mystérieux virus qui lui confère l'immortalité et un besoin insatiable de sang humain. La comtesse a un goût prononcé pour le luxe et le raffinement, et elle entretient l'hôtel comme un royaume personnel où elle règne en souveraine. Elle a été transformée en vampire dans les années 1920, et depuis, elle a cultivé une lignée de vampires pour son propre plaisir. La comtesse est accompagnée de son amant, Donovan, un vampire qu'elle a transformé et qu'elle garde sous son emprise. Donovan est désespérément amoureux de la comtesse, mais leur relation est toxique et destructrice, car elle le manipule sans cesse et lui refuse toute véritable affection. Lorsque Ramona Royal, une ancienne star de cinéma et vampire, que la comtesse avait autrefois transformée, revient pour se venger, les tensions montent entre les résidents de l'hôtel. Ramona est animée par un désir de vengeance contre la comtesse, qui a détruit sa carrière et son amour. Elle incarne la rébellion contre l'autorité tyrannique de la comtesse. À travers des flashbacks, on découvre que l'hôtel a été construit dans les années 1920 par James Patrick Marsh, un milliardaire et tueur en série inspiré d'H.H. Holmes. March a conçu le Cortez comme un labyrinthe de terreur, avec des couloirs sans issue, des chambres de torture et des passages secrets pour dissimuler ses meurtres. Il y torturait et tuait des victimes, dissimulant leur corps à l'intérieur même de l'hôtel. James Marsh est un personnage complexe, à la fois charmant et sadique, qui est devenu un esprit piégé dans l'hôtel après s'être suicidé. Bien qu'il soit mort depuis des décennies, il continue de hanter le Cortez et apparaît régulièrement, interagissant avec ses résidents, morts ou vivants. L'une des grandes intrigues de la saison est la mystérieuse disparition du fils de John Lowe, Holden, qui a été kidnappé par la comtesse plusieurs années auparavant. Depuis sa disparition, Holden a été transformé en vampire, évidant une sorte de crèche secrète à l'intérieur de l'hôtel, aux côtés d'autres enfants que la comtesse a enlevés et transformés pour les garder éternellement jeunes. Lorsque John découvre l'existence de cette crèche, il est dévasté de constater que son fils, bien qu'en vie, est devenu un être qui se nourrit de sang. Le détective Lowe est de plus en plus perturbé par les visions et les hallucinations qu'il subit dans l'hôtel. Peu à peu, il est entraîné dans un jeu psychologique par James March, qui semble s'intéresser de très près à lui. March manipule Lowe pour le rapprocher de ses propres idéaux. Et nous apprenons finalement que John est en fait le tueur aux 10 commandements. Le détective inconsciemment a perpétré les meurtres en suivant les commandements bibliques, sous l'influence de l'hôtel et de l'esprit de March. Cette révélation est un choc pour John qui doit accepter qu'il est devenu l'instrument des forces sombres du Cortez. L'histoire se complexifie encore avec les autres résidents de l'hôtel, qui jouent tous un rôle dans les intrigues du Cortez. Sally, une ancienne junkie et résidente de l'hôtel, est l'un des esprits piégés dans le Cortez. Sally est profondément malheureuse et recherche désespérément l'amour et l'attention,
Bien qu'elle adopte un comportement violent et manipulateur pour attirer les gens à elle, elle développe une obsession pour John, voyant en lui un compagnon d'infortune, avec qui elle pourrait passer l'éternité. L'une des scènes les plus terrifiantes de la saison est l'apparition de l'addiction démon, une créature monstrueuse portant un étrange objet fétichiste qui hante l'hôtel et tourmente les toxicomanes comme Sally. L'addiction démon symbolise l'addiction elle-même, un mal insidieux et inéluctable qui s'empare des âmes les plus fragiles. Sa présence rend l'atmosphère de l'hôtel encore plus oppressante, et il incarne de nombreuses forces sombres qui rôdent dans l'hôtel. Parmi les autres résidents, nous retrouvons également Liz Taylor, une femme transgenre travaillant comme barman dans l'hôtel Cortez. Liz est un personnage touchant et profondément humain, qui trouve dans un hôtel un lieu où elle peut être elle-même, loin des jugements du monde extérieur. Liz développe une relation avec Tristan, un jeune homme impulsif et violent qu'elle aime sincèrement malgré la complexité de leur relation. Liz est l'une des rares âmes du Cortez à rechercher la paix et à vouloir vivre de manière authentique. Sa présence est presque apaisante et elle devient une sorte de pilier pour les âmes perdues de l'hôtel. Dans un retournement de situation, la comtesse épouse James March. Malgré leur relation tumultueuse et les siècles qui les séparent, March continue de planifier des meurtres, même après sa mort, et utilise les résidents de l'hôtel comme des pions de son jeu sadique. La relation entre la comtesse et March est fascinante, et ils sont tous deux des monstres de leur propre manière. Mais ils ont besoin l'un de l'autre pour donner un sens à leur existence immortelle et maléfique. Alors que la saison avance, John finit par accepter son rôle dans les meurtres des 10 commandements. Sa femme Alex devient elle aussi une vampire après une rencontre avec la comtesse, et elle développe une obsession pour les enfants vampiriques, essayant de les sauver d'une vie de violence. Leur relation est mise à l'épreuve par cette révélation et leur lien au monde vampirique, mais ils finissent par retrouver une forme de paix, acceptant leur transformation. Dans les derniers épisodes, une bataille finale éclate entre les résidents de l'hôtel et la comtesse. Ramona, Sally et Liz unissent leurs forces pour mettre fin à son règne. Dans une ultime confrontation, la comtesse est tuée par John, mais elle reste piégée dans l'hôtel comme un esprit, perpétuant la malédiction du Cortez. La saison se conclut après une réunion des âmes perdues de l'hôtel qui continue de hanter le Cortez et de perpétuer ses secrets. Chaque personnage, de Sally à Liz, en passant par March et la comtesse, accepte son destin dans cet endroit maudit où les vivants et les morts cohabitent dans une danse éternelle de peur, de désir et de damnation. Ainsi se termine American Horror Story Hotel, une saison fascinante sur les obsessions, les addictions et la quête de rédemption dans un lieu qui emprisonne ceux qui s'y perdent.